Mesdames et messieurs, il est donc l'heure de vous informer. Bienvenue dans Grand Reportage, votre magazine produit par l'agence Finesse Presse dans les cadres de Finesse Télévision. L'enquête et les rapatriements de la dépouille de l'étudiante congolaise Alexandra Martine, âgée de 21 ans, à l'Université de Québec au Canada, ont été au centre de l'échange CNEF octobre 2024 à Kinshasa entre la vice-ministre des Affaires étrangères, la coopération internationale et la francophonie, Gracia Yamba Kazadi, et l'ambassadrice du Canada en RDC, Maryse Gulbo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé ce mardi l'admission à titre posthume de M. Dikembe Mpolondo Jean-Jacques, plus connu sous le nom de Dikembe Mutombo, dans l'ordre national, au grade de grands officiers et héros nationaux tels que Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Au Sud Kivu, de jeunes mineurs, respectivement âgés de 9 à 8 ans, se sont noyés jeudi 10 octobre 2024 dans le lac Kivu à Manova. Selon la société civile de Kaleye, l'une était en 3e année primaire et l'autre en 2e. Elles toutes sont décédées 2 heures après les activités scolaires en partant pour faire de la nage sur le lac Kivu où elles se sont noyées. La 5e édition du Forum de haut niveau des femmes leaders s'est clôturée mardi 8 octobre 2024 à Bujumbura, dans la capitale burundaise. Au terme de ces assises, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a participé, au cours duquel les familles et communautés participants ont recommandé la création de clubs au niveau communautaire pour le développement de pratiques valorisant l'élargissement de la petite enfance. L'entreprise Trafigura cherche à se débarrasser de 500 mètres cubes de déchets toxiques du raffinage de produits pétroliers entreposés sur un protocole. Le navire s'appuie du côté de la Côte d'Ivoire où une entreprise locale, avec l'accord des autorités, verse des déchets à Abidjan sans aucun traitement. Plus de 100 000 personnes intoxiquées, dont plusieurs morts enregistrées. Un missile russe Iskander capable d'être utilisé comme arme nucléaire tactique. Le président Vladimir Poutine semble avoir élargi la possibilité d'avoir recours à l'arme nucléaire dans le cadre de la guerre en Ukraine. Poutine a annoncé une extension sensiblement abaissée le seuil de la réponse nucléaire radicalement de la doctrine russe, affirme la BBC. C'était un honneur de vous informer, mesdames et messieurs. Je vous dis au revoir.